Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal et je vais aujourd'hui mettre en scène cette petite poupette de Holland Create, voilà, la jardinière. Et je vous avais expliqué sur Instagram, entre ce que je voulais faire au départ et la page d'arrivée, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous avez préféré que je vous publie tout dans cette vidéo pour voir un petit peu comment je suis passée d'une idée à une autre. D'où le fait, si vous regardez bien, cette vidéo, même si elle est accélérée, va durer pas loin d'une heure. Voilà. Donc, je vais essayer pendant cette heure de vous expliquer au mieux comment j'ai procédé pour cette page. Toujours pareil, un fond aux poudres aquarellables Magicals. Je vous mettrai en description les références de cette poudre, de la couleur, et que je vaporise avec un petit vaporisateur d'eau, un brumisateur, pardon. Je trouve que le brumisateur permet de mieux diriger son jet et mieux diriger la quantité d'eau que l'on décide de mettre ou non sur sa page. J'avais avant de gros, de gros vaporisateurs qu'on peut trouver dans des boutique de loisirs créatifs, mais je trouvais que ça envoyait beaucoup trop d'eau, que les gouttes qui étaient envoyées étaient trop épaisses et tombaient trop vite sur la page, et du coup j'avais de grosses éclaboussures, et les couleurs, les différents pigments qui composent chaque poudre ne se différenciaient pas forcément bien les uns des autres. Et j'ai trouvé mon bonheur en fait avec ce brumisateur qui traînait dans un coin de ma salle de bain. Je me suis dit pourquoi pas. Et l'effet voilà, me plaît beaucoup. Comme toujours, j'éponge avec un pinceau à la vie l'excédent d'eau pour éviter les auréoles tout simplement. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, au début je voulais travailler avec des petits tampons Shoe Flowers, et en fait je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup trop petits par rapport à ma poupette. Donc c'est le premier changement que j'ai opéré. J'ai décidé du coup de scraper ce grand tampon Shoe Flowers et de le présenter de la même façon qu'il est représenté, je vous la remontre encore, sur l'illustration du packaging de ce tampon. Donc en fait c'est une grande illustration qui est composée de deux tampons complémentaires, et je décide d'embosser ce grand tampon à la poudre dorée, parce que je voulais comme ça en filigrane, si on peut dire. Je voulais des fleurs, des feuilles, parce que c'est une jardinière, donc il faut des fleurs, des feuilles, mais je voulais pas quelque chose non plus qui soit trop visible à l'œil, donc je voulais l'embosser à la poudre dorée. Ça c'était ok, mais voilà, les petites fleurs sélectionnées au départ étaient trop petites, donc j'ai choisi ce grand tampon, tout en sachant dès le départ que j'aurais certainement des soucis de régularité au niveau du tampon, parce que du fait de l'aquarelle mise avant sur cette page, et que la page en verso soit travaillée, mon papier est quand même gondolé. Donc appliquer un grand tampon sur un papier gondolé, avoir quelque chose de régulier, c'est très compliqué. Vous voyez du coup, sur le tampon, j'ai des zones qui n'ont pas imprimé. Pas grave. Alors à l'époque je me disais pas grave, je me suis dit bon, ça risque de faire un peu moche, mais c'est pas grave, poursuivons. Peut-être que je vais avoir moyen de cacher ça, ou peut-être que une fois que j'aurai mis ma poupette, une fois que j'aurai mis le titre et les autres éléments que je voulais voir apparaître sur cette page, peut-être que les manques au niveau du tampon seront moins flagrants. Vous voyez, j'enlève à l'aide d'un pinceau, j'enlève l'excédent de poudre sur ma page, là où la poudre s'est mise et où elle ne doit pas se mettre. Je pense qu'en tamponnant, j'ai tamponné je sais pas comment on peut appeler ça, la mousse du tampon, pas que le dessin, mais la mousse. Et ça m'a fait comme ça tout le rebord du tampon tamponné. Donc j'enlève ça avec un pinceau tout simplement, ça va très bien. Deuxième partie du tampon. Vous le voyez pas à l'écran, mais juste au-dessus de mon carnet, j'ai l'image modèle pour un petit peu voir comment positionner ce tampon.
Donc voilà, je vais le mettre comme ça. Et on est reparti pour appliquer de la Versamark qui colle bien pour pouvoir après réaliser cet embossage. Au niveau de l'embossage doré, j'utilise de la poudre Easing dorée, très très simple. Alors, je pense que je commanderai dans peu de temps de la poudre Wow dorée parce que j'ai de la poudre Wow dans d'autres coloris et c'est vrai que c'est quand même une poudre qui, pour moi, je trouve, surpasse les autres dans la qualité des grains. C'est une poudre très très fine, c'est une poudre qui va pas se décoller lorsque vous passez le heat gun. Parfois, vous avez des poudres un peu épaisses, grosses. Et lorsque vous passez le heat gun, au début, la chaleur, l'air renvoyé par votre pistolet à chaleur, va décoller comme ça des poudres. Et avec la Wow, vous n'avez pas du tout ça. Et en plus, les couleurs sont vraiment fantastiques. Donc, voilà, les pots sont vraiment pas chers dans cette marque. Donc, c'est un achat qui est sur ma wishlist. Voilà, j'en reprends mon pinceau. Pour enlever la poudre à l'endroit où elle n'a pas lieu d'être. Alors certains utilisent des coussins de talc qu'ils passent au préalable sur leur page avant de tamponner et d'embosser. L'idée étant que ça empêche la poudre de se mettre ailleurs. Je n'ai pas encore testé cette technique, mais au vu de ce que je vois sur YouTube, je veux bien croire que ça fonctionne bien. Donc à essayer prochainement. J'avoue qu'enlever comme ça la poudre, ça m'embête pas du tout. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas investi tout de suite dans le coussin à talc. Mais par curiosité, dans peu de temps, j'essayerai. Vous voyez, alors ça me fait toujours ça. Vous, je ne sais pas, mais moi j'ai souvent la poudre qui va se coller sur le washi, lorsque je mets du washi sur mon papier pour soit délimiter des zones de blanc, soit pour protéger la page à côté. Bon, ici, même si la poudre chauffait sur mon ruban, c'est pas gênant puisque de toute façon, je vais l'enlever. Là aussi, vous voyez, le tampon n'est pas parfaitement tamponné. Il y a des fleurs qui ressortent très bien, d'autres pas. Mais c'est pas grave, finalement à la fin j'ai réussi à trouver un équilibre pour que ce soit pas trop flagrant. Alors ici j'étais très ambitieuse, je vous montre toutes les planches que je m'étais décidée à utiliser, c'est chez Shoe Flowers. Et en fait je vais finalement dans tout ça n'utiliser qu'une fleur et qu'une branche, alors que j'en avais tamponné énormément. Pareil, au début, je me dis, je vais utiliser les Color Soft et pour aller avec mon fond, ça n'a pas changé. Je vais utiliser des camailleux de vert et de orange. Et ben ça va changer en cours de vidéo, non pas sur les couleurs utilisées, mais dans tous les branchages là que vous voyez que j'ai tamponné, je ne vais en utiliser que 2. Pourquoi? Vous le verrez dans la vidéo. D'une part, il y a certaines colorisations, celle que je vais faire là maintenant, qui ne me plaisaient absolument pas. Je vais vous laisser regarder. Donc mes dégradés, je les fais toujours de la même façon. Je vous ai publié il n'y a pas longtemps une vidéo sur la façon de réaliser des dégradés avec la technique du couche sur couche qui est voilà la façon pour réaliser des dégradés sans traces. Et assez vite en fait, alors j'ai persévéré puisque j'ai colorisé ces 2 branches, mais je vous ai pas tout filmé. Là vous voyez, ça commence à me poser souci parce qu'en fait les verres de chez Color Soft, donc ça m'aura permis de tester ça, mais les verres ne sont pas du tout naturels. C'est des verres hyper flash. Alors pour le coup, les couleurs sont très flash, très lumineuses, ressortent très très bien. Donc pour d'autres projets, pour coloriser des vêtements, pour coloriser des fleurs, alors aucun souci. Mais les couleurs, les verts en tout cas, ne sont pas du tout naturels pour coloriser du branchage. En tout cas quand on a dans l'idée de garder des couleurs naturelles. Donc là j'ai des espèces de verts pétants que même en début de printemps on ne voit pas.
et très vite. Je vais essayer, voilà, de casser le vert en y ajoutant du orange. Mon idée étant de, comme on dit au niveau de la peinture, de neutraliser le vert. Ça veut dire de le rendre moins flash et le rendre plus naturel. Ça fonctionne pas en fait. Alors, la colorisation est jolie, l'harmonie n'est pas gênante, mais en fait, quand je dis ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que ça me donne pas un rendu naturel. Or ici, mon idée, c'est que je voulais quelque chose de naturel. Et puis, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les crayons de couleur, c'est quand même pas évidemment de l'aquarelle, et vous avez beau superposer des couleurs, elles se mélangent pas en fait. Donc même si j'ai ajouté du orange, le orange, il va pas venir neutraliser le vert comme il pourrait le faire si je mélangeais orange et vert à l'aquarelle. Donc je persévère quand même parce que la colorisation est plutôt agréable, mais très vite ça va me déranger. Vous voyez, de temps en temps, je passe à un gros pinceau sur ma colorisation. Pourquoi? J'utilise des crayons ici à la cire, et de ce fait, ces crayons font des dépôts lorsqu'on les utilise. Les crayons à la cire sont des crayons assez friables. Et pour éviter d'étaler ces petites salissures à la main en passant la main, il vaut mieux utiliser un pinceau. Si vous utilisez votre main, forcément le passage de la main sera plus lourd que le passage du pinceau sur la feuille, donc ça risque de marquer votre colorisation, ce qui n'est pas le cas avec le pinceau. Je vous ai montré juste avant mon arme secrète pour éclairer les dégradés. Elle est sur mon bureau, vous voyez juste en haut, c'est le Prismacolor blanc. Il y a quelques mois, j'ai fait une grosse commande sur Amazon. J'avais trouvé un fournisseur qui les vendait par boîte de 12. J'en ai pris 2. Donc vous pouvez compter dans votre tête combien ça fait. Mais je les utilise énormément en fait à chaque fois que je vais faire un dégradé et que je vais vouloir apporter une zone de lumière. Je vais passer au-dessus de cette zone de lumière le Prismacolor blanc. Pourquoi le Prismacolor? Déjà, si je veux un crayon qui soit capable de superposer sur une zone colorée, il faut taper dans les crayons à la cire et non à l'huile. Donc déjà, ça enlève tout ce qui est polychromos, par exemple. Et puis, les Prismacolor sont extrêmement cireux, sont extrêmement crémeux, et notamment le blanc repasse facilement, très facilement sur les autres couleurs. Alors vous n'allez pas en fait blanchir la zone, parce que ce serait complètement idiot, sinon il aurait fallu que je laisse le blanc du papier tout simplement, mais vous allez éclaircir la couleur que vous avez déposée auparavant sur votre papier. Donc ce qui rend les choses très intéressantes, parce que dans nos panels de crayons de couleur, on a beau parfois avoir des panels extrêmement intéressants de 120, de 150 crayons. Parfois, il manque la couleur claire qui permet d'aller jusqu'au bout de la teinte lumineuse que l'on souhaiterait. Et le blanc, il permet de résoudre ce problème, c'est-à-dire que vous faites une couche avec le crayon le plus clair que vous avez et vous repassez un coup de blanc dessus et ça finit votre dégradé. Je n'ai pas utilisé le blanc des Colorsoft parce que il est pour ce travail-là, il fait moins le job que le Prismacolor, c'est-à-dire que le blanc va moins éclaircir que le Prismacolor. Vous avez le blanc des crayons Derwent. Alors c'est la gamme dessin, c'est les drawing, je parle l'anglais comme une chèvre, je m'excuse, où le blanc est pareil, est très très intéressant. Pourquoi je ne l'utilise pas? Parce que ces Derwent là ont une mine hyper large, épaisse, donc pour des zones aussi fines,
La mine est plus large, donc ce serait trop compliqué. Et deuxième chose qui a son importance, c'est que j'ai du mal à les trouver à l'unité, comparativement au Prisma où oui, j'ai un peu dévalisé un revendeur. J'ai vraiment trouvé ça par hasard. Donc voilà, j'ai d'ailleurs dans chacune des trousses de mes crayons de couleur, un jour je vous montrerai ça, j'ai un prisma blanc. J'ai fini ma branche. Et vous voyez ces teintes, voilà, début de printemps, flash, mais beaucoup trop flash. Cependant, je persiste sur la deuxième branche, mais de mémoire, je ne sais pas si je l'ai terminée, cette deuxième branche. Si je me suis dit non, c'est pas la peine, ça donne pas ce que tu veux, ou si je l'ai continué. Alors, on peut faire un point sur les dégradés de couleurs. Ici, comme c'est une petite zone, j'applique déjà la couleur foncée en la dégradant, c'est-à-dire là le geste est très rapide puisque la vidéo est accélérée, mais je pratique le couche sur couche, c'est-à-dire je mets une première couche, une deuxième couche qui va un petit peu moins loin pour avoir un côté plus clair, une troisième, une quatrième couche jusqu'à avoir un dégradé de ma couleur foncée. Je viens faire la même chose avec la couleur intermédiaire. Et vous voyez, entre la couleur intermédiaire et la couleur foncée, je viens blender mes deux couleurs, c'est-à-dire une couche de foncé, une couche de plus clair, une couche de foncé, jusqu'à obtenir une couleur qu'on appelle une couleur intermédiaire entre ma couleur foncée et ma couleur la plus claire, qui fasse transition entre mes deux crayons. C'est vrai qu'en vidéo accélérée, on ne se rend pas forcément compte de tous ces allers-retours entre chacun des crayons. Mais pourquoi pas dans une prochaine vidéo, voilà, vous faire ça en temps réel. Juste une petite partie, hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je persiste et je signe dans la colorisation de cette branche. À l'époque, je me souviens, je me disais, ben, est-ce que je vais faire ma poupette de la même couleur? Oui, non, je sais pas trop. Non, vraiment, ce vert, je sais pas vous ce que vous en pensez, hein, vous me direz. Mais ce vert ne me va pas du tout. Ne me va pas du tout. J'en profite tant que je suis à la colorisation de ma branche et tant que je m'obstine à colorier ma branche. Quelqu'un m'a demandé au niveau des crayons à la cire qu'est-ce qu'il valait mieux prendre. Alors ça, c'est toujours des choix personnels lorsqu'on tente de répondre à ces questions-là. Vous avez principalement trois marques dans les marques haut de gamme. Derwent, les Color Soft, vous avez les Luminance de Caran d'Ache et les Prismacolor. Pourquoi je vous parle que des hauts de gamme? Moi, je fais partie de ces personnes qui économisent pour m'acheter du bon matériel et non qui vont dépenser certaines sommes dans du matériel moyen, mais au final, quand on prend sa calculette, on en a pour aussi cher. Alors certes, on a plus de choses si on tape dans des choses moins chères, mais voilà, moi, je préfère avoir moins mais des choses de qualité que avoir des pièces et des pièces qui regorgent de matériel mais finalement qui ne sont pas qui sont de qualité moyenne. Color Soft, 72 couleurs, donc c'est déjà une bonne gamme. Par contre, ça vous limitera dans les dégradés. C'est là où je vous dis, vous aurez du mal à chaque fois trouver un crayon foncé, un crayon intermédiaire, un crayon clair pour faire un camailleux de couleur. Par exemple, ici, je fais un camailleux de vert. Les verts, voilà, si vous êtes comme moi porté sur de la colorisation de choses nature, fleurs, plantes, les verts ne conviennent pas. À côté de ça, il y a de très jolis violets, il y a de très jolis bleus. Les roses, moi dans la gamme, il me manque un bordeaux, il me manque un fuchsia, enfin voilà, plusieurs teintes que j'utilise souvent
que je n'ai pas. Les luminances, vous avez 100 crayons. Les luminances, c'est vraiment le top du panier. Un bois excellent, des teintes lumineuses. Les crayons, ils se mélangent comme de la cire. Enfin, c'est le top du top. Ça vaut 10 bras, 3 caleçons et 10 chaussettes. Donc voilà, Noël, on n'y est plus. Si vous avez un anniversaire qui est pas loin, une cagnotte, je ne sais pas, faites une cagnotte litchi. Par contre, les luminances, vous pouvez les trouver à l'unité. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous voulez tester une gamme de crayons, achetez 3 crayons pour pouvoir réaliser, comme je le fais là, un camailleux de couleurs. Parce que les dégradés, c'est quand même les bases de la colorisation, enfin la base. Et du coup, achetez 3 crayons pour vous faire la main, voir si les dégradés sont faciles à réaliser avec la gamme testée ou pas. Les Prismacolor, vous allez avoir 150 couleurs, là vous avez de quoi faire. Niveau gamme de couleurs, couleurs excellentes, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, ceux qui trouvent pas leur bonheur, je pense qu'ils poussent un peu. Par contre, les Prismacolor ont un bois au niveau du crayon de couleur qui est assez dégueulasse, faut dire ce qui est. Il s'effrite facilement, si votre crayon tombe, le bois se fissure facilement, à tel point que il n'est pas rare que certains reçoivent leur boîte avec des crayons fendus. Et puis Prismacolor, pour la petite histoire, moi j'ai commencé à colorier il y a plus de 10 ans. Les prix des Prismacolor ont plus que doublé en 10 ans, victimes de leur succès, ce qui n'est pas le cas de leurs copains chez Luminance, ce qui n'est pas le cas, alors même c'est pas des crayons à la cire, pardon, des polychromos où le prix est quand même resté stable. Clairement, les Prismacolor ont abusé de leur succès pour doubler les prix. Et voilà, moi c'est ce que vous voulez, c'est politique, c'est ce que vous voulez, mais je souhaite pas accompagner cette démarche là. Donc et puis comme je vous le dis, la qualité du bois fait qu'il ne justifie pas les prix qu'il pratique. Ma pépette, fort de mes feuilles vertes, flash, bref, moi j'aime pas. Je décide de lui faire un tablier vert, mais dans des teintes plus naturelles. Donc là, au niveau des luminances, j'ai utilisé des teintes qui vont entre l'ocre, le vert olive. Voilà, vous avez différentes teintes comme ça. Et c'est un camailleux par lequel j'ai été séduite parce que il reprend les couleurs de mon fond de page. Et en fait, dans mon idée, je souhaiterais avoir un fond de page et ma poupette assortie avec le fond de page et derrière un amas de fleurs qui fasse ressortir la poupette. Comme vous le verrez ou comme vous l'avez vu dans mes publis, j'ai laissé tomber l'amas de fleurs parce que ça faisait vraiment trop chargé pour moi. Je n'arrive pas encore à faire des compositions extrêmement chargées. Est-ce qu'un jour j'y arriverai? Je ne sais pas parce que c'est pas non plus un objectif que je me mets. Pareil, ça j'ai idée de vous en parler dans une vidéo, mais dans ma façon de pratiquer, je teste des techniques que je vois être faites par d'autres dans des vidéos, mais je n'essaye pas d'imiter un style parce que je trouve que quand on cherche à imiter un style, finalement on se perd soi-même, on perd ce qu'on aime faire. On n'est pas forcément à l'aise dans l'imitation. Donc voilà, je vous dis, je voulais faire un amas et puis finalement ça me correspond pas. Voilà, je trouve ça magnifique. Par exemple sur Instagram, Sonia fait des compositions pour Chou Flowers, mais alors moi j'en reste baba à chaque fois. Mais quand ça sort de moi, quand ça sort de mon crayon, voilà, c'est pas pareil. On n'a pas la même aisance pour ça. Donc ce petit tablier dans des couleurs olive et ma petite touche de blanc, vous voyez, vraiment sur la zone que je souhaite. Voilà, je souhaite envoyer le message que la lumière, elle provient de là. Mon petit coup de pinceau pour pour enlever les petites touches de couleur qui ont pu se mettre.
Je vais lui faire les petites bottes assorties. Alors, je sais que Christina Cordula nous dirait on n'assortit pas les chaussures à la tenue. C'est plus tendance. À l'époque où je regardais, je parle de ça il y a au moins 10 ans, je crois. Ça n'était pas tendance. Bon, hein. On va pas faire les reines du shopping avec notre poupette. Je fais la base des chaussures plus foncée que le haut, puisque dans ma tête, la lumière vient du haut. Donc forcément, le dessus des chaussures sera plus foncé que les semelles de ces chaussures. Au début, vous voyez, je colorise pas le petit bourrelet, la petite, je sais pas si c'est une fourrure, si c'est les chaussettes qui ressortent de la petite poupette, parce que je voulais peut-être les faire d'une autre couleur, et puis finalement, après avoir galéré dans l'imagination de la composition de cette page, je vais finir par les faire de la même couleur, par en fait me simplifier un petit peu la vie à ce niveau-là. Les luminances, parlons un petit peu d'eux comme je les utilise ici. Je vous disais, ils ont maintenant 100 couleurs. Vous avez aujourd'hui le coffret de 100 couleurs qui existe. Sinon, vous avez plusieurs coffrets, 12, 36 couleurs. Et puis un coffret gamme portrait où ils ont mis des couleurs pour faire des teintes peau. Et puis certains verres pour compléter voilà, les verres qui étaient déjà disponibles. Alors ce qui est étonnant pour Caran d'Ache, pour cette marque qui est quand même haut de gamme, c'est que dans cette gamme portrait, vous avez un jaune, le jaune indien de mémoire. Je vous redirai si c'est pas ça, mais vous avez un jaune qui est complètement sec. Et c'est pas moi, c'est pas ma boîte qui a un défaut. Après, ample recherche, c'est un défaut sur ce crayon-là. Donc ne vous inquiétez pas si vous commandez la boîte et que vous trouvez ce jaune. Je crois que c'est le indien ou safran, enfin voilà. Si vous le trouvez extrêmement sec et très bizarre à l'utilisation, c'est pas vous. C'est Caran d'Ache l'a reconnu avec les pigments qu'ils ont utilisés. Le crayon est beaucoup plus sec que ses petits camarades. Bon, écoutez. Ceci dit, il y avait déjà tellement de jaune dans cette gamme-là que je suis pas persuadée que c'est ces couleurs-là qui étaient une priorité à développer. Mais enfin, c'est fort étonnant, ils ne m'ont pas demandé mon avis. donc voilà. Voilà, sa petite tenue est finie. Et comme je voulais rester, je vous l'ai dit au début, dans ce combo vert-orange, et ben je vais lui faire son petit pull orange. Toujours même technique, vous voyez, je sors 3 crayons, une couleur plus foncée, une couleur intermédiaire, une couleur plus claire. Même si là, au vu des zones colorisées, c'est vraiment parce que j'ai l'habitude de faire ça que je sors 3 crayons. Je pense qu'à 2 crayons, ça aurait fait l'illusion de quelque chose qui fonctionne. Parce qu'en fait, sur des zones aussi petites, même s'il y a des démarcations un peu franches, on les voit pas tout simplement. Mais que voulez-vous, l'habitude est là, donc on fait avec son petit col. Et puis au niveau des ombres, toujours pareil, les dessous de bras sont des zones pas éclairées, donc je fonce. Et puis les épaules sont assombries par la tête, tout simplement. Donc je les fais plus foncées que le dessus des manches, qui sont un peu plus jaune orangé. Je fais les petites pétales de sa petite fleur d'œil, toujours pareil, en dégradé. Ici, c'est tellement petit que je me simplifie l'affaire. Je fais déjà tout le tour de mes pétales avec la couleur la plus foncée qui est le orange. Et puis après, je viendrai éclaircir avec une autre couleur. Pareil, c'est une habitude, j'assortis toujours ma petite fleur avec sa tenue. On prend des habitudes à force de coloriser ces petits personnages. Et c'est vrai que prendre des habitudes,
ça permet d'aller beaucoup plus vite dans ses choix, dans ses réflexions. Là, vous voyez, je suis pas passée par un orange intermédiaire. Hein. Je m'étais fait la réflexion au niveau du pull que utiliser 3 couleurs, c'était peut-être pas nécessaire. Donc du coup, pour la fleur, je n'en ai utilisé que 2. Je ne sais pas là si je vais passer en premier lieu à la peau ou aux cheveux. Mais en tout cas, je cherche. Je fonce l'intérieur de ma fleur avec une couleur, c'est la couleur terracotta, c'est un marron rouge. Ça, je le fais souvent. Alors, autant je vous ai parlé du fait d'ajouter du blanc pour éclaircir certaines zones et faire des zones de lumière, autant, encore une fois, le crayon à la cire permet qu'on puisse comme ça rajouter des couches et des couches et des couches. Donc autant vous pouvez aller chercher un autre crayon encore un peu plus foncé que ce que vous avez utilisé précédemment pour aller comme ça foncer certaines zones. Alors, peut-être qu'un jour on parlera de façon plus précise des ombres, mais vous avez vu ici, comme vous l'avez peut-être vu sur d'autres vidéos que j'ai pu faire sur des colorisations, je n'utilise que très rarement le noir. Alors ça, je fais un arrêt, c'est le combo peau. Je n'utilise que très rarement le noir pour faire des ombres parce que le noir, en fait, ne va pas être dans la prolongation du dégradé. Imaginez-vous dans votre tête, j'ai mon pull orange, si je lui fais un trait noir pour marquer une ombre, ça va faire extrêmement bizarre. À moins qu'on soit en plein mois d'août, en pleine canicule, qu'elle ait une jambe au soleil, le reste à l'ombre, où là on voit une ombre très franche. Hein. Nos ombres, elles sont pas noires, nos ombres, les ombres sur nos vêtements. Vous regardez, hein, je le fais en même temps que je vous parle. L'ombre de notre main sur notre autre main, elle est pas noire. Superposez vos 2 mains. Vous n'avez pas du noir qui apparaît. Vous avez votre couleur de peau. Une teinte plus foncée. Donc au niveau de l'ombrage, comme je vous dis, à part vouloir faire un effet d'ombre, je suis dehors, il fait un méga soleil et j'ai une partie sous ma terrasse où là l'ombre, et encore elle est pas noire, elle va être plutôt dans mon esprit marron foncé. Pour ombrer, utilisez toujours une teinte encore plus foncée que ce que vous avez utilisé pour votre camailleux de couleurs. Ça vous évitera comme ça des ombrages trop prononcés et comme c'est souvent ce qu'on réalise en dernier qui viendrait gâcher votre colorisation. Pour le visage, j'utilise mes 3 teintes habituelles qui sont issues du set portrait. Alors, là je fais des tests des fois. Non mais là c'était la page des tests. Je voulais un peu assombrir sa couleur peau, je sais pas, alors que là vu à l'écran je la trouve très bien, mais non, je m'emballe un peu et j'ai utilisé toujours mon terracotta. Alors ça fonctionne, mais du coup ma jardinière, elle a passé l'après-midi au soleil et elle a pris un petit coup de soleil quand même là. Hein. Vous allez voir à la fin, alors là je me dis quand même, passe un petit coup de... Là c'est un crayon, il vous paraît blanc à l'écran, mais en fait c'est un chair clair, un rosé en fait, c'est un rosé très clair. Allez vas-y, je passe une couche pour essayer de l'éclaircir parce que sinon c'était... j'ai passé une semaine à jardiner dehors. Et puis pourtant je le reprends ce crayon, hein. Je me dis oui, non mais quand même, maintenant tu l'as fait un peu trop pâle. Bref, il y a des moments où on sait pas trop pourquoi on fait les choses, parce que j'ai mon combo peau que j'utilise maintenant depuis des années, puis là je sais pas. Vas-y, essaye des nouveautés. Écoutez, au moins comme ça j'ai un combo peau, je reviens de la plage, je reviens des vacances au soleil ou des vacances au ski, hein, on bronze beaucoup au ski, et je suis toute bronzée. Ceci dit, je parle, mais je vous rappelle encore une fois que cette vidéo est accélérée. Vous voyez le temps que ça me prend pour coloriser une poupette. La colorisation au crayon de couleur est quelque chose de très long.
J'ai inversé l'ombre. Au début, j'avais fait le côté le plus foncé vers son œil gauche. Et puis en fait ça n'allait pas, puisque de l'autre côté où il y a la fleur, bah forcément sous la fleur il y a de l'ombre. Donc en passant le blanc, j'ai échangé l'ombre. Là encore, c'est l'intérêt de colorier avec des crayons à la cire et en couche sur couche. Tant que votre papier il est pas saturé, vous pouvez réaménager les choses. Son petit outil, je lui ai fait ça dans un petit dégradé de gris. Il y a un gris acier chez Luminance. Alors du coup, comme j'en avais ras-le-bol de mes feuilles vertes moches, j'ai décidé au niveau des cheveux de prendre des Prismacolor et des Luminance. Luminance et Prismacolor sont deux gammes qui se mélangent parfaitement. Donc voilà, vous pouvez réaliser des dégradés en mélangeant ces deux crayons. Ils se mélangent parfaitement, il n'y a aucun souci. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec les crayons. Hein. Des fois, à mélanger des gammes, bah, les couleurs, elles ne matchent pas, elles ne se mélangent pas. Comme les compositions ne sont pas les mêmes. Là, je voulais lui faire des cheveux bruns, c'est voulu. Je voulais lui trouver un brun qui aille avec ce vert olive que j'ai utilisé pour le tablier, tout simplement. Là, vous voyez, j'ai vraiment fait la technique du couche sur couche, différente que pour ma petite fleur. Partout, je lui ai passé la teinte la plus claire. Après, je viens passer la teinte intermédiaire pour dessiner mon ombre. Et après, je viens passer la teinte la plus foncée. C'est ce que je fais là pour redéfinir l'ombre. Et une fois que j'ai déposé mon ombre, eh bien, je viens finaliser le coloriage de la partie concernée, tout simplement. Pour finaliser le coloriage, par contre, je fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire que je commence par poser la couleur la plus foncée. Après, je viens la mélanger à la couleur, ici c'est ma couleur intermédiaire. Donc vous voyez, à chaque aller-retour que je fais, en fait, c'est une couche supplémentaire que je mets en plus, et puis je viens amener ma couleur la plus claire. Je crois que je vais aller chercher, voilà, mon blanc pour éclairer. Et là, en fait, vous voyez, je trouve que mon blanc, il fait trop blanc. Le Prismacolor recouvre tellement bien les couleurs que là, pour le coup, comme elle est quand même marron foncé, sa chevelure, le blanc faisait trop blanc. Donc je vais aller chercher un brun clair pour faire le même job que mon blanc ici, pour éclairer certaines zones. Je bois un petit coup parce que ça fait 37 minutes que je tiens le crachoir. Je pensais pas faire le commentaire de cette vidéo en une seule fois, et puis finalement j'ai le temps, je vais en profiter. Donc vous voyez là, je prends un marron clair pour éclaircir certaines zones. Vous avez vu au niveau de la colorisation des cheveux, alors autant pour poser les ombres, je fais toute la chevelure d'un coup pour qu'il y ait une cohérence au niveau de la colorisation des ombres. Et une fois que mes ombres sont posées, pour poser ce que je fais là, hein, les couches définitives finalement, en suivant les démarcations que j'ai fait auparavant, je vais faire morceau par morceau. Tout simplement parce que des dégradés pour moi, alors on va dire c'est dans ma pratique, j'arrive mieux à réaliser des dégradés sur des petites zones plutôt que sur des grandes zones. Donc surtout quand ces zones ne vont pas dans le même sens en fait. Donc voilà, quand je peux découper comme ça des morceaux, comme dans sa chevelure, ben je le fais. Je finis finalement par utiliser de l'ocre pour éclaircir sa chevelure. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, moi j'aime bien des dégradés, vous voyez comme au niveau de son tablier. J'aime bien des dégradés qui se voient. Parfois, je vois des personnes coloriées. Alors moi, ça m'apaise toujours de voir des personnes coloriées qui utilisent plein de crayons. Et puis, au final, quand je regarde le final, alors la colorisation est très jolie. Le problème n'est pas là, mais c'est que au final,
La personne, elle va avoir utilisé 5-6 crayons différents pour réaliser son dégradé, et puis au final, c'est pas très tranché. Oula, voilà, alors je passe carrément au milieu de la vidéo, c'est parfait. Donc voilà, moi c'est mes goûts à moi, je suis fan des dégradés qui se voient. Alors, passons à la colorisation des fleurs. J'en avais marre de mes crayons de couleur. J'en avais marre de faire des dégradés. Je me suis dit, allez, vas-y, sors ton aquarelle. Ça va beaucoup plus vite. Et j'avais l'ambition de coloriser tout ça. Mais là, dans ma tête, j'en avais, je vous le redis, j'en avais super marre. Et du coup, je ne laisse pas le suspense. J'ai complètement foiré la colorisation de mes fleurs. C'est moche, c'est pas harmonieux. Voilà, rien ne va. J'adore ce tampon. C'est un tampon Chou Flowers. C'est une planche de tampon qui était sortie à Noël. Je bois un coup, pardon. Et j'aime bien la taille de cette fleur, mais décidément, je crois qu'elle me porte la poisse parce qu'à chaque fois que j'essaye de l'utiliser, soit je sais pas où la mettre, soit j'arrive pas à la coloriser. En tout cas, dans mon idée, je voulais faire un dégradé de jaune orangé au niveau de ses pétales. Donc vous voyez, pour éviter les fusions entre les pétales, je colorise déjà un pétale sur deux. Jusque-là, le problème n'est pas là, mais je suis en train de me rendre compte de où a été mon problème en même temps que je commente cette vidéo. C'est que depuis de nombreux mois maintenant, j'ai pris l'habitude de faire de l'aquarelle uniquement sur du papier à aquarelle. Et ici, ne sachant pas ce que j'allais faire, j'ai tamponné mes tampons sur du papier Paint On, qui est mon papier favori pour des colorisations au crayon de couleur. Et du coup, il résiste très bien à l'aquarelle. Le problème n'est pas du tout là. C'est un papier épais d'excellente qualité, mais ça n'est pas un papier à aquarelle. Et du coup, les fusions ne se font absolument pas comme elles peuvent se faire sur du papier aquarelle. Vous voyez, là, je suis en train de le faire. Vous voyez comme elles fusionnent pas les couleurs? J'applique mon orange et ça vient pas fusionner dans le jaune. Voilà, je suis obligée d'accompagner le mouvement. Et du moment qu'on accompagne le mouvement, alors c'est de la sémantique, oui et non. C'est-à-dire que les couleurs vont se mélanger et non fusionner. Alors, comment vous expliquer ça, ou en tout cas comment je perçois la chose? Quand les couleurs fusionnent, elles vont évidemment se mélanger, mais à l'œil, on va pouvoir percevoir malgré tout les deux couleurs qu'on a utilisées pour ces fusions. Un mélange, c'est je prends du jaune, je viens rajouter du orange, je touille et ça me donne une autre couleur. Alors qu'une fusion, c'est je mets du jaune, je rajoute du orange, mais je ne tourne pas, je touille pas. Et les pigments vont aller se mettre où ils veulent et on va avoir comme ça à la fois une couleur jaune-orangé fusionnée. Bon, je ne suis pas du tout claire, il faut que vous fassiez le comparatif pour vous en rendre compte. Mais les effets de fusion ne sont pas des effets de mélange et du coup sur le Paint On, les fusions ne se font pas. Oui, c'est effectivement ça qui m'a embêtée lorsque j'ai voulu coloriser mes fleurs. Au final, je ne vais garder que cette fleur que je suis en train de coloriser ici. Et là, de mémoire, je galère parce que, encore une fois, ça ne fusionne pas. Donc, si vous voulez, j'essaye de le dire autrement. Là, quand j'amène mon orange au niveau de ma pétale ou de mon pétale jaune, quand je rajoute du orange, il va y avoir une limite franche qui va se faire entre le orange et le jaune, alors que sur du papier aquarelle, le orange allait fusionner avec le jaune et on aurait eu une transition douce entre l'orange et le jaune, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Donc, ça m'agace, donc je trouve ça moche. Dans un contexte où déjà le fond que j'ai fait, c'est pas celui que je voulais, mes feuilles vertes, elles sont trop vertes, je trouve ça moche. Là, j'étais un petit peu au bout. Ce qui m'a permis de tenir,
autour de moi disait dans une vidéo où il présente des produits, il dit très très souvent qu'il n'y a jamais de loupé, qu'il faut continuer jusqu'à ce qu'on trouve son équilibre. Donc je me disais, Marlène, n'abandonne pas, tu continues, et puis à un moment, l'équilibre sera là, même si c'est pas la satisfaction totale, l'équilibre sera là. Bon. Et puis deuxième chose, c'est bête comme argument, mais j'avais ma page de carnet, le fond était déjà fait, l'embossage était déjà fait. Je me suis dit, je vais pas laisser une page sans rien. Donc c'est aussi ce qui m'a motivée à poursuivre jusqu'au bout. Je reprends ma fleur en ayant l'espoir de l'améliorer. Je ne vais pas du tout l'améliorer. Vous allez voir, je vais essayer de rajouter des couches de marron, des couches... Mais les fusions ne se faisant pas, voilà, là c'est du rouge de périlène, je crois. Marron ou rouge. Les deux existent, hein, donc à l'œil comme ça, je peux pas vous dire. Je fais les mêmes gestes que je fais lorsque je pratique de l'aquarelle, mais le papier n'étant pas du papier aquarelle, ça donne pas du tout le même résultat, tout simplement. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà, j'avais pour idée de foncer le cœur de ma fleur. Mais en fait, encore une fois, les fusions ne se faisant pas, vous voyez, j'ai des grosses masses de... Voilà, c'est ce que j'essaye de reprendre justement. J'ai des espèces de grosses masses d'orange, de grosses masses de rouge. Et puis là, finalement, je perds totalement le semblant de dégradé que j'avais obtenu, alors que c'était pas vraiment un dégradé. Et puis à un moment, je vais perdre patience et je vais me dire, là, c'est plus possible. Alors, pour essayer de réparer, entre guillemets, au mieux mes défauts de colorisation, je sors le matériel de secours. En tout cas, le matériel de secours pour moi qui me permet un petit peu d'aider dans ma colorisation, qui est ce matériel, ma palette d'aquarelle dorée. Alors, au niveau de la poupette, je fais ce que j'avais prévu de faire avec cette aquarelle dorée. Moi, j'aime bien, pareil, j'ai pris cette petite habitude-là, j'aime bien au niveau des poupettes leur faire les petits boutons dorés et quelques petites décorations. Donc là, je lui fais les petits points de la chaussette de ses chaussures en doré. Au niveau de la palette que j'utilise, c'est une palette Coliro Color, voilà, qui est une marque qui fait des aquarelles nacrées et qui a sorti il y a très longtemps cette palette d'aquarelle qui a de nombreuses nuances de doré et qui va, en fait, c'est un dégradé qui va du doré le plus foncé à l'argenté le plus foncé et avec des teintes intermédiaires de doré argenté. Donc, je vous le dis, pour essayer de réparer mes maladresses en aquarelle, j'essaye de passer du doré sur la première fleur, ça ne me plaît absolument pas. Donc là, à partir de là, je sais que cette fleur, je ne l'utiliserai pas. Pareil, j'essaye un petit peu de rendre un peu plus joyeuse la deuxième fleur que j'ai colorisée avec de l'aquarelle dorée. Et pour ce faire, en fait, je vais lui peindre en doré le pistil. Parce que là, vous voyez, ils ressortent noirs. Et pour essayer à la fois d'atténuer ce noir et à la fois rendre cette fleur un peu plus heureuse, je vais dire, et ben je vais lui mettre des touches de doré. Au niveau du pinceau que j'utilise, c'est un pinceau Raphaël de la gamme Précision. C'est une toute petite taille qui va parfaitement bien pour faire ce type d'exercice. J'ai à ce moment-là l'idée que j'allais mettre cette seconde fleur dans ma création, ce qui ne sera finalement pas le cas à la fin. Voilà, mais j'essaye, comme je vous dis,
d'améliorer, voilà, ma colorisation avec le doré. Mais je ne vais pas être convaincue sur cette fleur. En fait, simplement parce que la colorisation de base ne me va pas et voilà, ça permet pas de l'améliorer comme je le souhaite, tout simplement. Que vous dire de plus au niveau de cette touche d'aquarelle dorée? Pas grand-chose. Je pense qu'on va bientôt passer à la mise en page de cette petite demoiselle. Voilà, j'ai détouré cette petite demoiselle. J'ai détouré la fleur que vous avez vu que j'ai colorisée et j'ai détouré une branche de végétaux que j'ai colorié mais dont vous n'avez pas vu la colorisation. Je l'ai fait à part parce qu'encore une fois, j'en reviens au début. Mes branches vertes flash, je les trouvais tellement pas du tout adaptées à cette page que j'ai choisi de faire une branche dans la même tonalité que sa petite blouse de jardinière. Je mets sur le côté ce papier craft qui est un papier Chou Flowers qui est très joli. En fait, qui a plein de dessins, de feuilles, il y a des feuilles de ginkgo, de fougères. Les dessins sont extrêmement fins, donc j'aime bien ce papier. Je vais un instant réfléchir à comment positionner ma poupette pour essayer d'atténuer les manquements de tamponnage qu'il y a au niveau de mon fond. Donc voilà, pour ce faire, je vais la positionner, elle, et les petits végétaux qui iront derrière elle pour que ça cache les manquements qu'il y a au-dessus de sa tête, tout simplement. Je vous le rappelle, au niveau de la colle que j'utilise, c'est la classique colle Tacky Glue. Il faut que je me fournisse, quelqu'un m'a très gentiment conseillé la colle Nouveau qui a un embout plus fin pour coller les poupettes parce qu'elles ont des parties extrêmement fines et je m'en mets un petit peu plein les doigts avec la Tacky Glue qui est un très très bon produit, mais simplement l'embout n'est pas pour moi adapté pour ce travail et pour ma façon de coller parce que j'ai tendance à en mettre beaucoup. Voilà, je mets sa petite fleur, je mets sa petite branche. Comme je vous le disais au début, c'est finalement les présentations qui me conviennent le mieux, les amas de tampons et de détourage. J'arrive pas encore à maîtriser des présentations plus complexes. Voilà, je vous montre là. Non mais ce verre, c'est pas possible. C'est pas possible. Non mais ça va, voilà. Je sais que j'avais exprès mis la branche ici pour vous montrer que ça ne pouvait pas ça pouvait pas coller. Je vais mettre la petite étiquette qui est issue d'une planche de tampons de Chou Flowers. Voilà, je la mets un petit peu au niveau du manquement de tampons que j'avais en bas de ma page, sans pour autant avoir la volonté de complètement cacher le manquement, parce que de toute façon, je me suis dit, comme c'est le fond, si le tampon est un peu flou, finalement, c'est pas très gênant. Ce que je ne vous ai pas filmé, c'est que j'ai ajouté dans le fond des taches réalisées à l'aquarelle dorée, quand précédemment j'avais ma palette à portée de main. Eh bien écoutez, cette page est maintenant terminée. Je vais... Ah non, le Posca blanc, les taches de Posca blanc. Voilà, vous voyez, hein, toujours l'actionner sur un papier de brouillon, parce que sinon j'aurais eu une belle tache sur ma page. Après tout le mal que je me suis donné, là je crois que j'aurais eu définitivement les boules pour cette création. Je mets mes petits traits de blanc, comme j'ai l'habitude de vous dire, sans aucune réflexion préalable. Et je les mets là où ça me paraît agréable à l'œil et joli, ni trop peu, ni trop. Donc je vous le disais, cette page est bientôt terminée. J'ai déjà réalisé la page qui viendra en face de celle-ci. Avec une petite poupette. Vous pouvez vous amuser à essayer de deviner quelle petite poupette je vais utiliser, puisque au niveau de mes pages, j'essaye toujours d'assortir mes doubles pages, soit au niveau de l'ambiance, de la saison, soit au niveau de la thématique, et j'allais dire évidemment, en tout cas le évidemment c'est pour moi, au niveau des teintes utilisées et de la présentation
que je mets dans ma page. Je fais un petit cadre noir à la règle, tout simple. Pour bien finaliser ma page, j'utilise ici, je vais vous dire des bêtises, j'ai l'habitude d'utiliser des stylos Micron, mais les Micron sont marrons, donc ici ça doit être une autre marque. En tout cas, j'utilise des feutres waterproof pour pas avoir d'incident lorsque je colorierai ma page d'à côté. Et bien voilà, cette page est terminée. J'espère que cette longue vidéo vous a plu. Promis, la prochaine sera moins longue. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Je vous souhaite de bonnes créations, de bonnes journées et on se retrouve bientôt.